l'évangile éternel, c'est l'évangile qui nous est prêché. C'est l'évangile des grâces. Cet évangile nous est prêché depuis le temps de Pentecôte. Alors, nous voyons, il disait, craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui fait le ciel et la terre, et la mer et les souffles d'eau. Cet ange survole, il survole. Vous voyez, quand il survole déjà à la fin des temps. Il a commencé, l'évangile éternel a commencé depuis le temps Pentecôte. Et là, c'est lié à la dernière pluie. Il survole, mais il dit le jugement, il annonce l'année des jugements déjà. Avant Pentecôte, Christ a annoncé l'année des grâces. Nous avons lu les dimanches dans l'Apocalypse 10 que toujours le Seigneur qui descend cette fois-là en son esprit, il annonce l'année de jugement. L'année de jugement est annoncée pendant que nous sommes encore dans l'année de grâce. Pour que les gens veillent à s'accrocher à la parole de Dieu. Exactement comme l'ange dit ici. Dit craignez Dieu, parce que c'est déjà la fin. Son jugement est proche. Vous voyez? Alors, qui peut me dire il y a ça. Nous avons le deuxième ange. Je vais revenir au deuxième ange après. Au verset 9, nous avons le troisième ange. Il survole, il dit que si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, ça nous savons, la marque de la bête qui va se faire pendant le temps de la grande tribulation. On dit que lui aussi, il va boire, il recevra la sanction de Babylone. Alors, j'aimerais que entre les deux versets, le verset 7 et le verset 9, il y a un verset que nous avons auquel on a fait allusion. Ce verset se trouve en Marc. Ce verset se trouve en Marc. C'est en Marc 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez? Maintenant, là, pendant que la dernière pluie est en train de tomber, nous voyons un ange survole qui demande de craindre Dieu parce que le jugement du Seigneur est venu. Il dit adorez celui qui est assis sur le trône. Maintenant, c'est ceux qui croient, qui s'attachent à ce message du premier ange. Maintenant, le dernier ange, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est la condamnation. Et si vous voyez bien, c'est la séparation. Et la séparation, nous l'avons dit, elle se fait pendant que nous sommes sur terre. C'est un processus. Je vais ouvrir une parenthèse. Il n'y a pas une école pour apprendre la parole de Dieu. Il y a la parole, je vous ai dit, il y a la parole qui peut être prêchée. On prend un enfant qui a fait l'université, il peut se mettre là-bas, et puis la technologie étant, il peut vous faire une belle dissertation classique, une très belle dissertation classique.
Est-ce que ça veut dire que c'est la parole de Dieu? Non. Mais quand nous recevons une parole qui sort entre les lignes, il y a que l'esprit qui peut révéler des choses pareilles, c'est une richesse. Mais comme c'est l'université de l'université, nous nous empressons et nous serrons cette parole contre nous. Parce que des fois, nous serrons cette parole contre nous, nous la méditons, nous la faisons nous. Mais comme celle-là, ce n'est pas la lettre comme ceux qui vont étudier à l'université. Mais elle est vie et esprit. Je vous dis, elle va vous donner cette vie-là. Elle va. Il n'y a pas moyen d'autre que ça peut se faire. Cette vie-là va se manifester en vous. Vous commencerez à toucher la Bible. Vous n'êtes pas obligé de préparer, mais vous vous remettez dans les mains du Seigneur et l'Esprit de Dieu vous guide. Jean a vu ces 3 anges. Et ces 3 anges, comme nous l'avons vu, nous allons prendre la parole que nous avons lue en Apocalypse 10. J'avais déjà prêché sur l'Apocalypse 10. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais je parle de Dieu qui jure. Dieu jure. Nulle part dans la Bible, nulle part, bien-aimé, il y a eu des mots si forts que les mots que nous lisons en Apocalypse 10. Il n'y en a pas eu. L'ange que j'ai vu debout sur la mer et sur la terre, ça veut dire qu'il prend autorité sur le monde. Il met le pied. Un pied dans la mer, un pied sur la terre. Il a l'autorité sur tout. Et sur la terre et sur la mer. Et on dit que il est là. Et puis, il lève la main. Et ce n'est pas n'importe quelle main qu'il me lève au ciel, c'est sa main droite. Et il jure à celui qui vit au siècle des siècles. Mais si nous pouvons relire le passage pour comprendre bien ces choses, on le voit, il descend, il est puissant, on va découvrir c'est quel ange. Il vit un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il s'agit de qui? C'est le Seigneur, Dieu de gloire, qui descend, qu'on est en train de décrire ici. Et si quelqu'un vous dit, montre-nous que c'est le Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose, un passage qu'on peut lui donner? Merci, Julie. Si nous voyons l'Apocalypse 1, quand il a apparu à Jean, c'est la même description qu'on donne. Il tenait quoi? Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Ce livre-là est ouvert, n'était plus fermé. Il est ouvert, donc il vient ouvrir sa parole. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et cria d'une voix forte. Excusez-moi. Si on peut prendre note parce qu'on va revenir sur ces choses demain. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, il s'étonnèrent fut entendu leur voix. Oui, Dieu, sa voix est de tonnerre. Dieu a parlé
Il a parlé. Il a parlé des choses. Et quand les étrangers furent entendus, et puis Jean dit qu'il voulait écrire, et Dieu lui dit c'est. Maintenant, on dit, et l'ange que j'ai voyé debout sur la mer, c'est toujours le même ange là que Jean voyait, qui est descendu, et il jure. Le verset 6 dit qu'il jure au siècle des siècles. Il jure et il jurera par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la mer et la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont. Qu'il n'y aura plus de temps. Quelqu'un peut poser la question, mais il est là, il jure à qui? Il jure à qui? L'ange qui est descendu, il jure à qui? Dieu jure à son autorité lui-même. Dieu jure à Dieu. Ça veut dire que, et ça nous le voyons en Daniel 12. Je ne veux pas toucher Daniel 12 ce soir. Ça veut dire que c'est quelque chose. Il n'y aura pas de temps. Personne n'ouvrira. Le temps est passé. Où nous devons vraiment chercher la face de Dieu. Chercher et rechercher la face de Dieu. Il y a plusieurs endroits où vous verrez Dieu se parle à lui-même. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Hein? Le Seigneur dit à mon Seigneur. Lui-même, il descend, il jure à sa majesté. Et quand il jure à sa majesté, c'est très sérieux. Amen. Cette pluie, la personne viendra ouvrir. Amen. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Et nous sommes dans ce temps-là. Alors, ça c'est dans l'Apocalypse 10. Maintenant, regardez. À ce moment-là, les grandes choses commencent à tomber. Donc, et quand vous voyez, les secrets de Satan sont dévoilés, les secrets de l'épouse sont dévoilés, vous voyez? Alors, ça c'est déjà à l'Apocalypse 12. Avec l'ange environné des choses, nous venons de voir ça. Et l'Apocalypse 13, c'est les secrets de Satan qui sont dévoilés. Satan est démystifié et identifié. C'est pourquoi Satan ne peut pas vouloir qu'on prêche l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse démasque le Satan et montre le plan de salut de Dieu. Alors, là où on nous parle de Marc, de Margabeth et tout, et 14, qu'est-ce que nous voyons là au niveau de 14? Et là, nous voyons alors, cette fois-là, c'est les trois anges, les messages des trois anges. Et les messages des trois anges concluent ce qu'il a dit quand il parlait de, comment dirais-je, de Satan. C'est lui qui va, c'est lui qui va. Il l'a dit, on peut le voir rapidement. Il dit ceci. Il dit ceci. Et tous les habitants de la 13, 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Vous voyez? S'il y a quelqu'un qui a des oreilles, qu'il entende.
Ça ne pouvait pas être autrement. Ça, c'est une condamnation sur ceux-là. C'est pour cela, vous voyez, l'ange dit que, hey, ceux qui vont adorer la bête, ils vont avoir des problèmes. Mais avant ça, il y a ceux qui n'ont pas accepté de l'adorer. Il y en a. Ils vont, eux, comme je dis, avant même que les événements se précipitent, Dieu va les enlever. Il n'y a pas ceux-là seulement, il y a d'autres qui viendront après. Nous avons vu qu'il y a 2 moissons, et il y a la moisson et le vendage. Vous voyez, vendage, c'est la fin, là. Une séparation totale. Alors, c'est pourquoi il dit, vous savez, quand il dit en Apocalypse 14, il dit que ceux qui vont boire, déjà c'est la séparation. Et là, le deuxième ange, il parle de quoi? De la condamnation de Satan. Hein? La condamnation de Satan. Ceux qui vont boire, c'est le troisième ange. Troisième ange qui est au verset 9. 14, 9. Il y a 3 messages. Troisième message. Alors, c'est ainsi que, regardez bien, après ça, c'est la moisson. Alors, écoutez très bien ça. La séparation dont Christ a parlé, c'est un processus. Sachez que tout ce que tu fais sur cette terre, soit tu vas dans une direction, soit tu vas dans une autre direction. Et ceux qui s'essuient davantage. Si tu commences à t'essuyer, tu es parti. Il faut éviter de commencer. Quand tu as l'occasion de refuser, refuse. Bien aimé, vous savez, c'est compliqué, hein? Vous savez, je voulais dire quelque chose, mais l'Esprit de Dieu me retient. Vous savez, quand on dit que c'est ce qui se suit davantage et que c'est qui se sanctifie, les gens, je ne sais pas à quoi les gens pensent. On peut s'essuyer sans le savoir. On s'essuie, mais on ne sait pas. Hein? Les gens pensent seulement à une histoire comme Kobo, comme comment dirais-je, l'adultère et la fornication. Mais on peut s'essuyer avec le mensonge. On s'essuie. C'est un mauvais esprit. On peut s'essuyer avec la colère. C'est un mauvais esprit. On peut s'essuyer avec la jalousie, la calomnie. Hein? Si vous allez en Galate, vous voyez toutes ces choses-là. Quand on dit que c'est un fruit de mauvais esprit, c'est-à-dire que le mauvais esprit est entré à vous et il agit. Alors, la séparation se fait sur terre. Mais il y a ceux qui veillent jour et nuit, qui se contiennent pour ne pas pécher volontairement. Ils se contiennent. Ils s'efforcent quand ils sont dans la présence de Dieu. Ils cherchent Dieu avec un seul cœur. Ils profitent de tout ce que les occasions que Dieu leur donne. Si nous allons dans les universités, on peut écrire des choses. Mais à combien plus forte raison quand on est là où on parle des choses concernant notre salut. Ainsi, ta prière va changer de sens. Quand tu pries, tu vas prier comme un enfant de promesse. Alors,
Ce vendage, cette séparation qui a commencé pendant qu'on est sur terre, elle va se prolonger là. Si la mort te prend, c'est fini, tu ne peux rien changer. Maintenant, les événements vont commencer à succéder. C'est pourquoi vous voyez qu'on a parlé qu'il y a un certain moment où le Seigneur dit l'heure de la moisson est venue et que la moisson de la terre est mûre. Je vous ai dit que c'est le verset 15, chapitre 14, verset 15. Et un autre ange sortit du temple, cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Il cria à Dieu. C'est Dieu lui-même, hein? Bien aimé. Ça, c'est une histoire sérieuse. Hein? Moi, ça me fait même peur. C'est Dieu lui-même. Celui qui est assis sur les nuées, sur la gloire. Nuée, c'est la gloire. Lance ta faucille et la moisson. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. C'est quand? La moisson sera mûre quand? Nous avons dit que nous sommes un champ, non? Dimanche, on a parlé de la pluie, la pluie du printemps. Il te donnera la pluie du printemps à son temps et ton champ poussera. Hein? Nous sommes un arbre. On a poussé, on a grandi et on a porté de bons fruits, bons à voir. On commence, la parole s'est manifestée à nous. Tout le monde que Dieu avait cherché sont prêts. Leur moisson est mûre. Ils sont arrivés à la maturité de l'esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont été sanctifiés comme les autres qui n'ont pas eu peur de la mort. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas craint la mort. Mais ils se sont attachés à Dieu jusqu'à la mort. Les polygares, les anciens, les chrétiens du premier âge, qu'on a tués comme ça. Vous voyez? C'est à ce moment-là que la moisson est prête. C'est comme ça que ce n'est pas l'ange Gabriel qui va descendre pour prendre l'épouse. C'est Christ lui-même qui vient. C'est ça, lancer la faucille, c'est ça. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui va lancer la faucille là-bas. C'est ça. Il descend, il n'y a personne. Il laisse passer à quelqu'un. Lui-même seul, comme il avait promis, il vient prendre. En Jean, il dit, il y a plusieurs places dans la maison de mon père, comme un frère ado prêchait à ces gens. Et quand je me serai allé, j'aurai fini, je viendrai, je vous prendrai afin que là où je serai, que vous soyez aussi. La moisson est prête, l'enlèvement, il vient prendre son épouse.